Paul a dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Mais la phrase suivante, là, on sent que le Saint-Esprit a dit, hey, mon petit, fais attention. Hein. Il s'est arrêté de dire, non pas moi, mais la grâce qu'il a fait reposer sur moi. Ah non, mais... Donc, il fallait commencer par là. Donc, tu n'as rien fait en fait. Il dit, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez. Ça, c'est déjà la partie des gens qui sont là. Je ne vais pas servir le Seigneur. Ne me parlez pas de ministère. Pourquoi vous, tout le temps, ce ministère? Moi, je suis venu pour qu'on prie pour moi. Je ne suis pas venu pour faire quoi? Et Dieu, mon ami, je t'ai établi pour que tu partes. On n'a pas dit que tu choisis si tu vas aller ou pas. Si tu veux ou pas. Il s'en fout de ce que tu veux. C'est-à-dire, ta volonté ne l'intéresse pas. Un mort n'a plus de volonté. Le problème, c'est que tu ne comprends pas quand il te dit porte ta croix et suis-moi là. Tu ne comprends pas ça? Paul a compris, c'est ça il a dit dans Romains 12 là, sacrifice vivant. Puisque quand tu portes la croix, on doit te tuer, non? Mais lui te permet d'être vivant en portant ça. Et tu comprends ce que ça veut dire? C'est un gars, il est condamné à mort, mais on ne l'exécute pas tout de suite. En fait, parfois tu ne réfléchis pas beaucoup, sinon tu vas avoir pitié de toi-même. Tu vas avoir pitié de toi et puis tu vas arrêter tes luttes inutiles là. Tu n'as rien à lutter, tu n'as rien à gagner. Laisse-le faire son travail et toi suis seulement. Va suivre seulement. Mais il dit, c'est pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc on voit 3 demeures maintenant. Tu demeures en lui, sa parole demeure en toi et tes fruits doivent demeurer. C'est après les 3 demeures là, il dit, mon Père sera glorifié. Donc à partir de là, vos chants, vos danses, vos mouvements, vos roulades là, c'est nul. On est en train d'aller vers la gloire. Ok? Il dit, quand vous portez beaucoup de fruits qui demeurent, c'est là que mon Père est glorifié. Il n'a pas dit c'est Alléluia. Il n'a pas dit que c'est quand on chante comme ça que le Père est glorifié. Hein? Non, oublie tes chants. Il te demande, est-ce que les 3 demeures sont dans ta vie? Est-ce que tu demeures en lui? Est-ce que ses paroles demeurent en toi? Est-ce que tu portes des fruits qui demeurent? S'il n'y a pas ça, là, ta soirée de louange, 24 heures louange, quoi là, tout ça là, c'est zéro. Des gens qui ne portent pas de fruits qui sont en train de louer. Ben oui, tu es étonné, non? Il y a quelques semaines de cela, j'étais avec une de mes filles aux États-Unis. Elle m'a dit, c'est maintenant que je sens que je suis en train de devenir une chrétienne. Ah oui, hein? Et depuis que je commence à t'écouter là, je sens maintenant que je suis en train de devenir une chrétienne. C'est tout à fait normal. C'est ça, enseignement dans enseignement. L'enseignement des apôtres déboulonne des choses dans ta vie et refixe des choses. Ben, ce que tu as reçu premièrement, ça t'a aidé pour que tu arrives ici. D'accord? Parce que si tu n'avais pas reçu tout ça, tu n'allais pas arriver ici. Des choses fausses ne sont pas forcément mauvaises. Elles peuvent être fausses, mais elles te poussent à aller pour avoir les vraies choses. Donc, si tu veux être un vrai adorateur, il faut d'abord que tu vérifies si les 3 demeures là sont dans ta vie. Si les 3 demeures ne sont pas dans ta vie, c'est problématique. Et les 3 demeures là, quand on parle du fruit là, on parle du Saint-Esprit. Tu vois le dernier demeure là, le fruit qui demeure là, on parle du Saint-Esprit. Galates 5, 22. Mais pour que tu aies des fruits qui demeurent, il va falloir que le Fils là fasse quelque chose. Et qu'est-ce que le Fils a fait? Le Fils, lui, il a décidé de demeurer en toi. Maintenant, le premier demeure là, pour que toi tu demeures en lui là, ça c'est le travail du Père. Parce que le Fils a dit, si le Père n'attire pas, personne ne peut venir à moi. Donc tu as les opérations des 3 qui sont là. Parce que l'un ne peut pas être glorifié sans l'autre. Évidemment, je ne vous parle pas de 3 dieux. Je parle du même Dieu là. À partir du moment où tu dis Père, Fils et Saint-Esprit, tu dois considérer les 3 entités. L'un ne peut pas être glorifié sans l'autre. Comme des gens qui ont créé leur truc, Jésus seul. Je dis, mais ça ne peut pas aller loin. Et ceux qui ont vécu avant Jésus là, ils font comment? Jésus seul, le Saint-Esprit, lui, il fait comment? C'est ça. Il faut que le paquet complet là soit dans ta vie. À partir de ce moment-là, le Père peut être glorifié. Donc, tout ce que tu vas faire après les 3 demeures glorifiera le Père. Mais avant ça, la gloire n'est pas en mouvement. Or, on va le voir tout de suite. Si tu veux que la gloire soit en mouvement dans ta vie, il faut que le Père soit glorifié. C'est lui la priorité. Quand lui il est glorifié, ta vie aussi est glorifiée. Mais si lui n'est pas glorifié, là, tout ce que tu parles de gloire, là, c'est pas gloire. C'est sensation, c'est émotion et c'est tout.
Parfois, quelqu'un a frémé un peu et dit que la gloire est là. Quelle gloire? La gloire ne se manifeste pas au hasard, non.